Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler de l'hérésie cathare. Alors je prends mon livre d'histoire de France et je vais vous parler de cette fameuse hérésie donc au XIIe et XIIIe siècle. Alors que la chrétienté est bien établie dans ce beau Moyen-Âge, il fleurit dans le sud de la France une hérésie qui sape toute la foi et la morale catholique. Devant la hauteur du péril, des seigneurs et des hommes d'Église se lèvent pour éviter le péril d'une perte de la foi dans cette région. Mais qu'est-ce que cette hérésie cathare ? Le mot hérésie vient du grec qui veut dire choix. L'hérésie consiste souvent dans une focalisation de la foi sur un certain point de doctrine et en tirant tant sur le fil, à la fin on finit par dire des bêtises et la foi se trouve complètement disloquée. Pour l'hérésie cathare, celle-ci professait l'existence de deux principes opposés. C'est d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Le premier venant d'un Dieu créateur bon et le second étant celle de Satan. Or, pour nous, catholiques, Dieu est infiniment bon et tout-puissant. Le mal ou Satan vient de la désobéissance d'un ange. Et cet ange, le serpent des origines, ou Satan, n'est pas un principe opposé à celui du bien. Il est une créature, c'est-à-dire créée par Dieu, et qui a librement désobéi à Dieu, déchu. Il poursuit l'homme pour le perdre avec lui dans la gêne où le feu ne s'éteint pas. Alors, d'où vient le mot cathare ? Alors, on pourrait faire cette confusion entre le pays cathare et les cathares, qui est l'hérésie cathare du sud de la France. Alors, simplement pour la culture générale, donc, le pays cathare, donc, c'est un pays de la péninsule arabique dans le golfe Persique, et la capitale est Doha. Mais pour ce qui nous concerne, l'hérésie cathare nous vient de la région du sud de la France, du midi de la France, et signifie, ça provient du mot grec, du nom grec qui signifie parfait. Alors, les cathares ne reconnaissent qu'un seul sacrement, qui est le consolamentum, et qui efface toutes les fautes passées et garantit la vie éternelle. Celui-ci est donné par des parfaits et purs pour les sauver, être sauvés à l'heure de la mort. Ceux qui reçoivent ce sacrement s'appellent les bons hommes. Et le peuple appelle aussi les bons hommes, donc les cathares, de différents noms, comme les patharins ou les publicains ou les tisserands, mais le nom le plus répandu est les albigeois, en référence à la ville d'Albi située au nord-est de Toulouse. Donc, devant l'ampleur de cette hérésie et le risque pour la chrétienté en Europe et notamment pour le pays de la France, eh bien, le pape demande à la chevalerie et aux prédicateurs d'intervenir pour répondre à cette fausse doctrine. Alors voyons maintenant un peu la brève histoire des cathares. Et d'abord, nous parlerons de cette fameuse croisade des albigeois dans les années 1200. Le pape Innocent III est élu en 1198. Dès cet instant, il décida de régler la question des cathares. Il appela une grande croisade pour défendre la foi en Jésus-Christ dans cette région du sud de la France. La croisade, bien présente dans tous les esprits en cette période, revêtait un caractère plus large que celui qu'on donne ordinairement. L'idéal du pèlerinage était présent dans les croisades vers la Terre Sainte. Les pèlerins, souvent armés, s'engageaient dans l'armée du Christ en se cousant une grande croix rouge sur leur manteau, d'où le nom de croisée. Dans le cas de la croisade contre les albigeois, les croisés venaient essentiellement du nord de la France afin de combattre pour la foi de Jésus-Christ. L'armée se rassembla en 1209 et si l'avantage d'une telle croisade trouva peu de retentissement au niveau de la foi, c'est un fait, et de l'éviction de l'hérésie dans ce pays, des seigneurs profitèrent des événements pour d'autres conquêtes politiques.
Après la prise de la ville de Carcassonne en juillet 1209, un seigneur de l'Île-de-France, le seigneur donc, du nom de Simon de Montfort, devient le chef militaire de l'armée. Alors suivons un peu l'épopée de ce Simon de Montfort. Pendant 9 années, il chevaucha, il pilla, incendia et détruisit châteaux et villages, et condamna les cathares qui tombaient entre ses mains. Il ne contrôla pas toujours son armée, qui saccagea notamment l'abbaye de Moissac. C'était un chef charismatique et plein d'entrain. En 1213, contre toute attente, sa seule cavalerie lourde mit en déroute dans la plaine de Muret la coalition des comtes de Toulouse, de Comminges et de Foix, aidés du roi d'Aragon, lequel fut tué dans la mêlée. Sa victoire valut à Simon d'être proclamé comte de Toulouse en 1215. Mais 3 ans plus tard, devant les murs de Toulouse, il fut atteint par un boulet et mourra ainsi au combat. La pierre fut tirée depuis une bricole, sorte de petite catapulte. Alors, sur ces entrefaits, la croisade albigeoise, je vais vous raconter la fin de la croisade contre les Albigeois. Donc certains cathares qui ont échappé à l'avancée de l'armée du nord de la France, eh bien, ceux-ci se sont réinstallés donc dans le pays libéré. Alors, le Saint-Siège lance de nouveau une seconde croisade en 1226, conduite cette fois par le nouveau roi de France en personne, Louis VIII. Il a compris, lui, tous les bénéfices que la couronne avait attirés de l'opération. De guerre lasse, Raymond VII, comte de Toulouse, est contraint de signer en 1229 le traité de Paris, qui annexe au domaine royal la moitié de ses États. Tous ces domaines du Bas-Languedoc s'ouvrant sur la Méditerranée aussi. Sa jeune fille, Jeanne, est mariée à un frère de Louis IX. Le prochain comte de Toulouse sera donc un Capétien. Et le traité prévoit qu'à sa mort, s'il n'a pas d'enfant, tout le comté revienne au roi. Ce fut ce qui se passa donc en 1271, et voilà pourquoi, depuis, le Languedoc est français. Alors, nous avons vu déjà, dans cette brève histoire des cathares, ce côté conquête avec la croisade des Albigeois. On va voir que cette conquête, eh bien, elle se fera aussi et essentiellement par une conquête des âmes à la suite de Notre-Dame, la Sainte Vierge, et notamment avec la prière du rosaire. Alors voyons comment cela s'est déroulé. Donc alors que l'hérésie fait rage dans cette région, une ambassade qui nous vient d'Espagne et qui va vers le Danemark, donc une ambassade traverse ce pays pour une affaire officielle. Elle vient de la cour d'Alphonse VIII de Castille et se dirige auprès du roi du Danemark. L'évêque d'Osma, ainsi qu'un jeune religieux prometteur qui n'est autre que saint Dominique, appelé Dominique de Guzman, les accompagne. La petite troupe fait halte dans une auberge de Toulouse. Là, l'aubergiste ne peut se retenir de défendre l'hérésie cathare qu'il professe. Après un moment de surprise, oubliant toute leur fatigue, une joute verbale s'engage. Après une longue nuit de discussions et d'échanges, l'aubergiste se convertit finalement à la foi catholique. Cette rencontre fut déterminante pour notre ami Dominique. En effet, 3 ans après leur passage dans la région, eh bien, après avoir effectué leur mission diplomatique, Dominique revient dans le pays d'Albi pour y défendre la foi catholique. Dans son entreprise et après certains revers, la Sainte Vierge elle-même lui apparaît pour lui donner la clé pour l'évangélisation de cette région. Voici comment cela se passa. Nous sommes en 1214 et saint Dominique, voyant les crimes
voyant que les crimes des hommes mettaient obstacle à la conversion des Albigeois, entra dans une forêt proche de Toulouse et y passa 3 jours et 3 nuits dans une continuelle oraison et pénitence. Il ne cessait de gémir, de pleurer et de se mortifier, afin d'apaiser la colère de Dieu. La Sainte Vierge lui apparut, et elle lui dit ceci. « Sais-tu, mon cher Dominique, quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour réformer le monde ?» Et Dominique de répondre « Ô Madame, vous le savez mieux que moi, car après votre Fils Jésus-Christ, vous avez été le principal instrument de notre salut. Sache, lui dit la Sainte Vierge, que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le fondement du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ces cœurs endurcis, prêche mon psautier, qui n'est autre que le Saint Rosaire. Le saint se leva tout consolé, et brûlant de zèle du salut de son peuple, il entra dans l'église cathédrale. Au commencement de la prédication, un orage effroyable s'éleva. Tous les auditeurs étaient impressionnés. Tout à coup, ils virent une image de la Sainte Vierge exposée sur un lieu éminent, levant les bras par 3 fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux, s'ils ne se convertissaient pas et ne recouraient pas à la protection de la Sainte Mère de Dieu. L'orage cessa enfin par les prières de saint Dominique. Il poursuivit son discours et expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du Saint-Rosaire que tous les Toulousains embrassèrent cette dévotion et renoncèrent presque tous à leurs erreurs. Ainsi, la dévotion au Saint-Rosaire fut le soutien de tout l'apostolat de saint Dominique. Il soutint toute sa mission et conquit un grand nombre d'âmes à Dieu. Alors, on se remet humblement à cette Sainte Mère, Notre-Dame des Neiges et Notre-Dame du Saint-Rosaire, pour qu'elle veille sur nous et sur tous les enfants de Notre-Dame des Neiges. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.